Profitez de son redoutable sens des affaires dans l'émission Dans l'œil du dragon. C'est toujours disponible d'ailleurs sur Tout TV en attendant que ça reprenne. Cette femme m'impressionne. Que ça reprenne. Oui, que cette femme t'impressionne. Sérieusement, cette femme m'impressionne. C'est vrai. Et en novembre, elle va célébrer le 15e anniversaire de son entreprise. Pour elle, les affaires, c'est avant tout une histoire de famille. Reçoit? Oui, Danielle Henkel est avec nous. Je t'ai dit que ça allait à la petite peau douce, ça, Michel. Tu devrais toucher à ça. C'est la petite peau douce, là. Ça n'a pas de bon sens. Le gant Renaissance. Ah, c'est le gant Renaissance, puisque nous y sommes. Ben, justement, parlons-en, parce que bon, on adore l'émission, je suis un fan de l'émission, et je suis un fan de vous particulièrement. Merci. Il y a de ces gens qui transportent quelque chose et qui m'impressionnent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que je transporte? Non, mais vous dégagez quelque chose d'une force tranquille, mais peut-être pas si tranquille que ça, mais vous êtes une belle femme et vous avez raison d'être fière d'être une femme. Oui. Une femme d'affaires et d'avant tout une femme. Absolument. Mais je pense que... Je m'excuse, hein, j'ai un petit rhume, alors je vais probablement faire des B et des M et des... Ah, mais c'est comme moi, j'arrête pas de bégayer. Ouais, j'arrête pas de bégayer depuis le début de la journée. Non, mais quand je parle de la femme, je parle en général de la femme dans sa splendeur. Quand on est féminine, on doit s'accepter comme femme. On ne doit pas être superficielle. On doit se dire qu'on est mère, on est appelé à avoir des responsabilités. Un corps, ça doit être touché, soigné, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de responsabilité. Parce que la femme, ben, on donne naissance à des enfants. Donc, c'est quand même, moi, je l'appelle un temple sacré. Oui. Et ce temple sacré, ben, on doit en prendre conscience. Et c'est pas n'importe qui doit mettre quelque chose dessus. C'est pas n'importe qui va le toucher de n'importe quelle façon. J'ai une responsabilité, c'est de savoir ce qu'on fait avec mon corps ou ce que je fais avec mon corps. Donc, c'est ce que je prône, en fin de compte, la prévention. La beauté, la santé, la prévention. Oui. Et pour les femmes et avec des femmes. Tout à fait. Et pour les hommes. Oui, bien sûr. Mais pour les hommes, parce que nos conjoints, nos enfants, ils en profitent. Nos enfants nous regardent avec des valeurs, avec admiration. Et ils nous disent, mais maman, t'as 56 ans, t'es belle. Mon fils est radieux. Il dit à sa blonde, je souhaite qu'un jour, tu vas être comme ça, même après 5 enfants. Ah, c'est gentil. Et ce qui est intéressant dans votre parcours, parce qu'on parlait du gant en question... Oui, le fameux gant Renaissance. C'est que lorsqu'on assiste à l'émission, c'est d'abord et avant tout, il y a une idée. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée, parfois farfelue, auquel il croit, et ils viennent vous rencontrer. Et vous avez eu cette idée-là. Oui. Il y a longtemps, Danielle? Oui, ça va faire 15 ans. 15 ans. Et c'est pas une idée qui est restée seulement ici, là, qui fait le tour du monde. Oui, qui est allée dans plusieurs pays. Une fibre... C'est une cellulose végétale et c'est une fibre qui vient à partir de l'eucalyptus et l'épinette. Donc, à partir de cette fibre-là, on fait un tissu et ce tissu, il est naturel. Donc, c'est aussi une fibre qui sèche rapidement, ce qui fait qu'il y a moins de rétention de bactéries. Parce que ce qui retient les bactéries, c'est l'humidité. Ah, si, ça s'élimine rapidement. Donc, le fameux gant de crin, là, ça, là, des fois, ça sent, là, t'es mieux de le jeter, là. Mais moi, je me souviens que j'avais acheté ce gant-là dans un spa Renaissance, parce qu'on m'avait dit, justement, par rapport à l'humidité. Tout à fait. Mais le gant de crin, c'est normalement un gant qu'on utilise sec. Jamais humide. Et la plupart des gens l'utilisent mouillé. Alors, c'est une erreur, ça. C'est pour ça que je parle d'éducation. C'est pour ça que je parle de parler, d'expliquer comment on doit utiliser certaines choses. C'est comme ça que j'ai commencé. Et quand vous dites c'est comme ça que j'ai commencé, ça n'a pas été... Vous n'êtes pas arrivé avec des millions et une idée. Non. Loin de là. Non, je suis arrivée avec quelques milliers de dollars et puis c'était très peu pour quoi que ce soit. Et avec des idées, avec des illusions et puis avec le cœur plein d'espoir et voilà. Et avec une espèce d'hérédité de la maman qui était une femme d'affaires et qui a... Absolument. Une maman qui a eu ses hauts et qui a eu ses bas. Et ses bas. Et j'ai vu ma mère, femme d'affaires exceptionnelle, et j'ai vu ma mère tomber à ne plus rien avoir. La seule chose qui lui restait, c'était moi. Donc, elle ne se plaignait pas, semble-t-il. Non, elle m'a appris la fierté. Elle m'a appris l'amour et elle m'a appris le respect de soi. Donc, elle m'a appris que tant et aussi longtemps que tu te fais confiance, que tu suis ton chemin,
que tu y crois, peu importe où tu vas, c'est toi qui l'as choisi. Donc, tu dois être satisfait. C'est ça qu'elle m'a appris. Et elle m'a appris à ne pas responsabiliser les autres. Elle m'a dit, Sois responsable pour toi. c'est toi qui es l'instigatrice de tout ce qui va t'arriver. Arrête de penser que c'est le voisin, la voisine d'en haut, le papa, la maman. Non, mais c'est vrai. mais c'est tellement vrai. C'est toujours quelqu'un d'autre qui est la faute de. Ouais. C'est pas vrai. Et on n'avance pas dans ça. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas apprendre si on fait ça. On ne peut pas se regarder vraiment et dire, si je n'y suis pas arrivée, qu'est-ce qui a fait que j'aurais pu faire autrement ou j'aurais pu faire mieux? C'est moi dont il s'agit, c'est pas l'autre. Non. Et c'est une belle leçon parce qu'en dehors d'être une émission intéressante, tu parles je parle bien sûr de Dans l'œil du Dans l'œil du dragon. Oui. Mais c'est parce que je retiens en même temps ce que vous dites parce que c'est ce qui transpire de l'émission. C'est ce qu'on. Il y a quelque chose où on se dit dans vos commentaires, vous n'êtes pas prêt. Ou Oui. vous n'y croyez pas. Oui. Vous êtes ici simplement pour profiter de l'émission, pour vendre un produit auquel on ne croit Oui, pas. souvent. Et ça, c'est très terre à terre, mais en même temps, c'est dans la grande vérité. Oui, c'est de dire souvent, de partager, pas de dire, parce que je n'ai rien à dire. Dire, c'est imposer quelque chose. Je n'ai pas imposé parce que je ne connais pas le parcours de cette personne qui est devant moi pendant 30 minutes. Donc, je n'ai pas à la juger. Par contre, je vais partager ma petite expérience en disant, je pense sincèrement qu'avec ce que vous venez de nous dire, avec ce que vous venez de faire ou de présenter, vous n'êtes pas prêt ou vous avez certains devoirs à faire. Et si la personne le veut, c'est un choix. C'est son choix. Et parfois, ils font le bon choix. Et Oui. parfois, ce qu'ils présentent, ça vous allume. Oui. On a un extrait du 7 mai dernier d'un produit... Que vous avez dont- endossé. Vraiment? Oui, et dont vous êtes fiers. Wow. On regarde ça. Rachel, Rachel, je vais me permettre d'interjecter. Je vous ai fait une offre. Je suis une femme. Je suis dans le monde de la santé et de la beauté. La raison pour laquelle votre produit m'attire, c'est vous et c'est le produit. On parle de santé et on parle de beauté. Enfin, des femmes vont pouvoir porter quelque chose qui ressemble à quelque chose. Okay? Parce qu'il y a une question aussi de dégradation et d'humiliation personnelle. Oui. Elles ont de la difficulté même à aller acheter de quoi pour leur dire qu'elles sont en incontinence à 30 ans. Exact. Je connais le problème. Je ne partagerai pas. Je vous ai fait une offre. Elle est finale. C'est assez clair, hein? Oui, c'est ça. Et en même temps, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de... Oui. Et Ça- d'expérience. Oui. Oui, ça dépasse l'investissement. Totalement. Mon investissement, c'est pas l'argent. Mon investissement, c'est les deux demoiselles qui étaient en face de moi. Ce que j'ai essayé de faire, parce que souvent on m'a dit, puis même quand moi je me regarde, je me dis, j'étais sèche. Mais ce que je voulais, c'est qu'elles prennent conscience qu'elles avaient le choix. Parce que ce choix-là va leur être demandé 24 heures sur 24, tous les jours du reste de leur vie. Donc, si elles n'étaient pas capables à ce moment-là de me dire « oui, c'est lui » ou « oui, c'est toi », ben, je ne pouvais pas les aider. Ouais. Il fallait qu'elles aient envie et qu'elles aient choisi et qu'elles en prennent la responsabilité. Est-ce qu'elles ont choisi? Oui, Oh oui. elles ont choisi. Et vous avez en exclusivité ce produit? Absolument, nous avons commencé. Elles sont exactement comme je pensais qu'elles étaient. Elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont entières, elles ont une passion, c'est justement la santé, puis d'arriver de dire on est capable d'apporter quelque chose de beau, même dans un monde où il n'y a pas de beauté. Oui, parce que ça, c'est assez touchant, puis il faut le dire. mais On oui. parle de Il y a une femme sur sous-vêtements trois. qui souffrent d'incontinence. Mais on porte des couches aujourd'hui, c'est pas normal. Et puis qui sont laides, les couches. Mais c'est des couches. Oui. Mais c'est des couches, ça veut dire que tu dois aller te changer combien de fois par jour. Et quand tu veux te mettre belle devant ton homme, t'es pas capable. Il y a une estime de soi qui n'est plus là. Quand tu veux faire du sport, il faut que tu ailles au vestiaire pour te changer 4, 5, 6 fois. C'est pas normal que personne n'ait pensé à ça. Donc on a- c'était ça, C'était ça qui me inusité, parlait. c'est ça qui Absolument. parlait, ça rentrait dans les valeurs Absolument. de l'entreprise. Définitivement. Hein? Définitivement. Donc ça, c'est sûr que ça C'est va avoir un magnifique. succès. Et les appels qu'on a, et les courriels qu'on a, et les hommes qui nous écrivent pour leurs femmes pour dire « ma femme n'ose pas aller à la pharmacie chercher la couche ». Oui, juste penser. Même, il y en a qui ont 30 ans qui font de l'incontinence. Et Monsieur. poser le geste. Mais les sportifs, Oui. même les Il y a sportifs. plus jeune que ça. Ah oui, hein? On découvre qu'il y a des demoiselles Oui. en jeune âge
c'est dommage. C'est des circonstances autres, c'est médical, il y a plusieurs raisons, mais au moins si on peut apporter ce genre de choses pour élever un peu leur estime. C'est déjà Vous avez pas mal. aussi un laboratoire d'intolérance alimentaire. Et ça, on va Oui, en ça parler. C'est la m'intéresse. seule place. Parce que, Michel, Combien on peut Tester? tester, Oui. déceler? 271 aliments, c'est le seul laboratoire au monde qui est capable de tester 271 aliments, toutes sortes, c'est-à-dire tous les préservatifs, tous les colorants, toutes les viandes, toutes les volailles, tous les fromages, tous les laitages, tous les épices. Alors, tout ce qu'on mange, en fin de Parce compte. que la raison est simple, c'est que ça fait 6 ans qu'on déguste du vin. Je suis allergique au tanin, donc je suis allergique au vin rouge, et j'ai jamais fait de test. ah Bon. oui? Est-ce que Ah oui? ça se dépisterait dans ce Oui, laboratoire? absolument, Bon, ben, je serai votre prochain client. avec plaisir. Et je pourrais peut-être découvrir que je ne le suis Et vous plus. savez, ce qui est intéressant, c'est que vous allez rajeunir. Oh! Ah oui? Ah oui? Oui, parce qu'il faut dire que ça, Je il y suis a votre beauté premier et et votre deuxième santé. client d'abord. Il l'a cru en plus, donc ça va rentrer encore Non, plus mais vite. sérieux! Mais non, mais c'est vrai. Mais quand vous arrêtez un L'endermologie agent... aussi. Oui, l'endermologie, oui. Qui est Mais quand vous extraordinaire. arrêtez un agent qui est un agent qui vient miner votre santé intérieurement, où on a des migraines, on a des ballonnements, on file pas, on a mal au dos, on a des problèmes de peau, vous pensez que ça nous rajeunit? On a beau essayer d'être bien, mais physiquement, on ne peut pas être bien parce qu'on a des symptômes. Si on retire ces symptômes, On rajeunit. on a une hausse d'énergie qui est exceptionnelle. Moi, on me dit, Daniel, tu prends quel genre de pilule? J'en prends pas. J'en prends pas. T'as pas besoin. J'aime la vie. Ah oui. J'aime la vie, puis je suis ce que je prône. Est-ce que vos filles ont hérité de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous portez? Je ne peux pas dire non. Ce sont Ah! mes filles. Je suis maman. C'est Je suis vrai, ma- hein? C'est toujours les plus fines, les C'est la plus belles. fierté d'une maman. Parce qu'il faut le dire, elles sont avec vous dans Oui, l'entreprise. mais France, c'est ça, c'est le fait que les 4 enfants soient dans l'entreprise. Ça démontre déjà qu'elles ont embrassé les mêmes valeurs. Les valeurs de l'entreprise sont les valeurs, les nôtres, mais ceux avec lesquels on travaille à tous les jours. C'est des gens qui veulent aider les autres. C'est un besoin fondamental de dire c'est assez. Ouais. Arrêtez de nous vendre n'importe quoi. Ouais. Arrêtez de nous parler de n'importe quoi. Ben, Est-ce moi, que j'étais vous- impressionné il y a 15 minutes, je suis encore plus. Ben 15 oui, minutes je le tard. sais, tu sais plus quoi dire, je te vois. Et ça, c'est rare. Michel. Est-ce qu'il y avait une condition pour accepter d'être à cette émission là, dans l'œil du dragon? Est-ce que vous Oui, aviez une condition? Absolument. La condition, c'était d'investir un minimum de 200 000 $, de n'avoir aucun contact, aucune connaissance et aucun lien avec les entrepreneurs. Oh. Donc, ce qu'on avait, c'est que quand vous regardez les gens descendre dans les escaliers, nous, on les voyait arriver. En On même n'avait temps. aucun document, aucune information et on avait entre 30 et 35 minutes pour décider. Ah, ouais. Est-ce que vous aviez des conditions, vous, personnelles, envers l'émission? C'est-à-dire, ce que vous avez dit... Est-ce que vous avez dit au oui, mais à une producteur, condition. je le fais à Non. condition que... Non, parce que quand Que on vous m'a- soyez vous-même. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'ai demandé. C'est parce que j'avais vu, vous savez, avant ça, je ne connaissais pas l'émission, mais j'ai vu Dragon's Den. Oui. Et quand on m'a proposé, j'ai dit non, 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 Ah pas non. pour moi, non, non, Ouais. non, pas ce style-là. Style, Et on ouais. m'a dit non. Vous-même. Restez vous-même, c'est vous qui devez être vous-même. Et au Québec, parce que moi, je sais qu'ici, on a besoin d'un certain respect. On peut dire tout ce qu'on veut, mais dans le respect. Et c'est ce que j'avais besoin de faire. Ben, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. On va encore à Et l'heure... moi, je vais vous le répéter, restez vous-même. À l'heure du thé, on va discuter justement des affaires. On va discuter Oui, je sais des pas affaires. le sujet, mais on en discute. Oui. Super. Au retour de la pause, Marcel Tessier. Ça nous déchire. parle du Grand Vendredi.